Il faudra le passer. Vous êtes une femme très occupée, madame. Non, je suis désolé, non. Alors, maître, vous parlez également de faire voter les militaires hors des casernes, comme tous les citoyens et en civil. Absolument. Pour éviter les manipulations. Ah oui, il y a manipulation. Ah mais bien sûr qu'il y a des manipulations. À quel niveau? Nous réclamons la transparence. Pourquoi? Nous réclamons la transparence parce que nous considérons que les scrutins ne sont pas sincères. Nous voulons un scrutin sincère, que le résultat soit sincère, pour que par la suite les élections soient considérées comme crédibles et inattaquables. Vous pensez que les militaires sont manipulés ou manipulables? Et qu'ils votent par recommandation? Mais bien sûr. Les militaires eux-mêmes vous disent qu'ils obéissent aux ordres. Mais nous Oui, Oui, ce sont les gens qui questionnent aux ordres. Ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, depuis le procès de Nuremberg, la responsabilité n'est plus jamais collective, la responsabilité est personnelle. Désormais, depuis le procès, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est une jurisprudence qui a été fixée par le procès de Nuremberg, qui veut que quand vous exercez des fonctions publiques, et que vous commettez une action dans le cadre de vos fonctions publiques, vous ne pouvez pas vous justifier de cette action en disant « j'ai obéi aux ordres ». Donc toute action, tout acte que vous accomplissez, vous en êtes directement et personnellement responsable. Or, les militaires au Gabon continuent de dire que nous obéissons aux ordres, ah mais c'est la hiérarchie, etc. Est-ce que vous Ce genre leur de termes-là. dites, en tant que juriste, est-ce que vous leur dites? Mais je n'ai pas l'occasion de parler avec eux, mais je le dis là maintenant parce que là j'en ai l'occasion. Mais ça suffit comme ça, vous pouvez initier. Non, mais ça suffit comme une ça. caravane allant dans ce Mais sens. c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, le problème c'est quoi? J'ai l'impression justement que vous attendez trop des autres. Ça suffit comme ça à quel âge? Vous oubliez que nous Aux Zambianais, la valeur la Vous voyez ce que nous avons fait en quelques mois. Ah non, ce n'est pas la structure. Les gens qui animent cette structure, c'est des personnes chevronnées. C'est des personnes chevronnées. Mais ce sont des personnes chevronnées qui ont une vie civile indépendante. Vous êtes des vieillards avec des peaux ou l'aspect de jeunes. La structure, elle est très vieille. Alors, vous non, voulez... la structure n'est pas vieille. La structure a à peine quelques mois. Elle n'a même pas 3 mois. Ça suffit comme ça. Voilà. Ça suffit comme ça. Elle est très très jeune. Voilà. Et vous voulez procéder... Et on a déjà fait tout ce qu'on a fait là. Et on est porteur d'un message qui est bien reçu par la population. Pourquoi? Parce qu'on leur dit la réalité. C'est qu'elle veut entendre. Non, on leur dit la réalité. Quand je dis à la population qu'il n'y a pas de leader providentiel, vous croyez que c'est aisé de dire ça? Mais c'est parce que je leur dis la vérité. La vérité, c'est que chaque Gabonais doit se sentir porteur du destin du Gabon et ne pas se dire je vais me mettre derrière quelqu'un. Mais maintenant, si vous avez quelqu'un qui, par exemple, si on peut servir d'exemple, hein, moi, je me suis élevé, j'ai porté plainte contre l'Assemblée nationale, j'ai porté plainte contre le PDG, j'ai porté plainte contre les gendarmes qui sont venus vandaliser chez moi. Mais si ça peut servir d'exemple à un Gabonais qui n'osait pas ou qui ne savait pas et qui se dit, ah, donc on peut porter plainte contre l'État, donc on peut porter plainte contre les gendarmes, donc on peut porter plainte contre le PDG, ce serait une bonne chose. Servir d'exemple, oui, mais penser que le destin de quelqu'un doit passer par quelqu'un, je dis, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'après, on va venir dire, oui, mais les gens nous ont déçus, les gens nous ont abandonnés. Mais combien de Gabonais portent autant de casquettes que vous, Madame Oyane? Vous êtes la personne la plus indiquée pour oser faire ce que vous avez fait. Vous êtes député, donc vous êtes protégé par l'immunité parlementaire, vous êtes ancien ministre, ancien membre du gouvernement, et vous êtes avocat, vous êtes juriste, c'est-à-dire, vous savez, c'est votre domaine. C'est bien ce que je dis, que servir d'exemple, ça, je ne refuse pas. Mais je ne veux pas la fatalité où les Gabonais vont dire oui, mais on s'est levé en 90 et qu'est-ce qu'on a vu, comme vous avez dit. Je refuse ça. Je refuse ça. Est-ce que c'est une manière de nous dire que vous n'êtes derrière personne? Que je ne... Que vous n'êtes derrière personne. Mais ça n'a rien à voir. On fait la politique avec des gens. Vous avez dit que ce n'est pas la peine que le Gabonais prononce qu'il faut forcément être derrière personne. Voilà, parce que je veux leur dire que c'est la somme, j'ai commencé par vous dire que c'est la somme des actions individuelles. C'est la somme des refus de soumission individuelle. Si vous, chez vous, à la maison, au lieu de pleurnicher si on vous fait quelque chose, vous vous levez pour dire moi on ne me fait pas ça, vous saisissez les autorités, vous faites une action en justice, ou vous venez voir ça suffit comme ça, c'est déjà un pas. C'est ce refus qui va faire que vous allez revenir. Vous parlez de saisir les autorités. Quelles autorités? Mais qui sont ces autorités? Les autorités que vous dites ne pas appliquer les lois de l'ordre, ne pas être... Oui, mais vous êtes bien obligé de passer par là pour démontrer l'incurie. À qui? Démontrer à qui? À la communauté internationale, comme on dit Exactement, toujours. mais c'est ce que nous faisons. C'est pas la communauté internationale qui met aussi les peuples africains dans... des merdiers, madame. Mais le problème, c'est que vous mélangez un certain nombre de choses. Ah non, je vais dans votre sens. Non, et c'est ce que non, vous mélangez les choses. Vous mélangez quoi? Vous mélangez le fait de dire que
Quand moi je vous dis, regardez notre démarche, ça suffit comme ça. Notre démarche, ça suffit comme ça, c'est de dire, le Gabon dit que c'est un État démocratique. D'accord? Le Gabon a pris des engagements pour un État démocratique. Ok, maintenant les élections vont avoir lieu. Eh bien, appliquons la transparence électorale. L'un des éléments de cette transparence électorale, c'est la biométrie. Appliquons la biométrie qui est acceptée à l'unanimité par tout le monde. Maintenant, comme nous sommes 3 acteurs sur la table, les 3 acteurs de toutes les démocraties du monde, c'est les 3 composantes partout, dans la Déclaration universelle de la démocratie, ce sont les 3 composantes. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui ai fait. Ce texte, c'est un texte onusien. Si vous prenez le texte africain, la charte africaine sur la démocratie, vous allez trouver les 3 composantes. Si vous prenez le texte sur la francophonie, la déclaration de Bamako, vous allez trouver les 3 composantes. Donc ces 3 composantes de la démocratie sont universelles. Ces 3 composantes sont sur la table, avec des éléments de démocratie. Mais on dit aux gens qui ont le levier de l'État que appliquons les règles de la démocratie. Eh bien, on va voir maintenant ce qu'ils vont faire. Ils vont nous dire, oui, nous sommes d'accord pour appliquer les règles de la démocratie, ou non, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ceux qui ont les leviers. Ceux qui ont les leviers de l'État disent qu'ils ne veulent pas appliquer les règles de la démocratie. Ils disent qu'ils ne veulent pas les appliquer. Mais ils n'ont pas encore formellement dit qu'ils ne les appliqueraient pas. Ils continuent de nous faire croire qu'ils ne veulent pas les appliquer. Alors, mais à un moment donné, il y aura une échéance où on sera devant le fait accompli. Est-ce qu'on applique les règles de la démocratie ou pas? Si on ne les appliquait pas, par exemple la biométrie. Si on n'applique pas les règles de la démocratie, à ce moment-là, nous, on avisera, parce que rien ne nous oblige à accepter un État dictatorial. Vous dites donc souvent... Vous voulez donc dire par là que nous sommes là dans un État dictatorial? Nous sommes dans un État... Actuellement, oui, mais bien sûr. Nous sommes dans un État... Actuellement, c'est-à-dire? Nous sommes dans un État dictatorial, mais bien sûr. Actuellement, mais regardez ce qui se passe à Gondje. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Gondje? On amène des bulles et on rase les maisons des gens. Les pères et les mères de famille, ils sont dehors, à Gondje, au moment où je vous parle. On rase les maisons des gens. L'État sème la misère et la désolation. L'État crée le malheur des Gabonais. Actuellement, à Agonje, ça ne se passe pas au fin fond de je ne sais trop quelle bourgade du Gabon. Ça se passe ici, à Libreville, à Agonje. Donc il n'y a que dans des États dictatoriaux où l'on crée le malheur des gens pour le plaisir, comme ça. Des gens le matin, ils se lèvent, et on les appelle à toute vitesse de leur bureau, ils arrivent, ils trouvent un bulle en train de raser la maison avec tous les meubles dedans. Oui, ben, maître, ça se passe à Agonje maintenant. Maître, aucun État démocratique ne le fait. J'ai entendu, monsieur Bitege, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait comment Monsieur Bitege, j'ai entendu une... Mais attention, c'est pas moi qui vais reconstruire des maisons. Moi, un acteur des droits de l'homme fait quoi? Il dénonce. D'accord. C'est-à-dire que moi, ce qu'on peut me reprocher en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est que si un cas de violation des droits de l'homme est méconnu, il faut que je connaisse le cas, et que je me taise. Moi, c'est mon silence qu'on peut me reprocher. Mais c'est pas moi qui rétablit les gens dans leurs droits. Parce que je n'en ai pas les moyens. C'est justement pourquoi... Chacun doit jouer son rôle. C'est pour ça que c'est important quand je vous ai dit, parlons de manière scientifique. Parce qu'il faut connaître les mécanismes des choses. Il faut connaître... C'est par les mécanismes que les gens comprendront ce qu'on dit. Parler juste pour parler n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans les mécanismes, chacun joue son rôle. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, mon rôle est de dénoncer. Donc quand je connais un cas de violation des droits de l'homme, je dois me lever et le dénoncer. Oui, mais depuis que vous dénoncez, est-ce que vous avez des signaux qui montrent qu'on avance véritablement à partir de ces dénonciations que vous faites? Non. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on bouge? Est-ce que les choses bougent ou elles sont statiques? Elles sont statiques. Mais ce que vous oubliez, c'est que regardez bien comment l'humanité a évolué. Le bien évolue toujours beaucoup plus doucement que le mal. Toutes les grandes avancées qu'a connues l'humanité n'ont pas été faites par un claquement de doigts. Ça se fait très progressivement, très doucement. Donc, il ne faut pas vous attendre parce que là, je viens de dénoncer publiquement le scandale qui se passe à Agonje. D'abord de un, c'est